بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل البيت الطاهرين والمعصومين وعجل فرجهم ولن عداهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيدتي الوسي، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن الثارس والوتر والمنثور. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment cette vidéo des jours des Ansar va représenter les condoléances à l'imam al-Hujjah alayhi salam pour le début de cette période de deuil du mois de Muharram, Safar jusqu'à l'Aïd al-Zara alayhi salam, et toutes mes condoléances aussi à tous les amoureux, sympathisants et chiites de Ali Mohammed alayhi salam. Inch'Allah, on va profiter de ces jours de Muharram pour en tirer un profit, profiter de l'énergie de cette souffrance, de cette douleur, et trouver la force de nous rapprocher des infaillibles alayhim salam durant cette période avec l'aide de l'imam al-Mahdi. Alors pour commencer, c'est rapport à un hadith rapporté de l'imam Rida alayhi salam qui nous dit: quand commençait le mois de Muharram, on ne voyait plus mon père rire, la tristesse prenait le dessus chez lui pendant 10 jours. Quand arrivait le 10e jour de son malheur et de sa tristesse et de ses pleurs, il disait: c'est le jour où a été tué le Hussein alayhi salam. Donc, comme premier point, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous rentrons dans une période très difficile pour Ahlul Bayt alayhim salam, pour le prophète sallallahu alayhi wa alihi, jusqu'à l'imam al-Mahdi alayhim salam ajma'in. Et le premier point qu'il faut faire vraiment très attention sur toute cette période, c'est de ne pas tomber dans l'oubli et dans la négligence, de ne pas faire des choses qui sont joyeuses, de ne pas tomber dans l'insouciance, de rigoler, de faire des blagues, vraiment de respecter, de faire attention, de respecter la période de deuil, sans se laisser aller et manquer de respect à cette tragédie, à l'imam Hussein, à l'imam Mahdi et à tous, Inch'Allah. Une chose très difficile à faire pour ceux comme nous qui sommes faibles dans notre croyance et dans notre amour pour Ahlul Bayt alayhim salam, mais essayer de ne pas tomber dans l'oubli avant d'atteindre le niveau de souffrance que devrait avoir un chiite de Ali Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Durant ces jours, j'ai lu un livre qui
qui s'appelle Les paroles de Hussein ibn Ali de Médina Karbala. C'est un livre intéressant qui aborde le voyage de l'imam Hussein alayhi salam sous une autre forme un peu que les autres livres traditionnels d'histoire, où on vit l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam par l'intermédiaire de ses discours et de ses paroles. Et la chose qui m'a le plus frappé dans cette lecture et qui a retenu mon attention, c'est la façon dont l'imam Hussein alayhi salam avait à affronté la mort, a vécu la mort et comment il s'est dirigé vers son martyre d'une manière très sereine, très forte, avec beaucoup de certitude et vraiment des paroles, des discours qui sont vraiment ultra puissants et vraiment avec une certitude sans aucun doute. Il est parti pour son martyre d'une manière extraordinaire. Donc le sujet, ça sera la mort pour en tout cas cette première vidéo et puis le premier audio, et après on verra Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Toute personne goûtera à la mort et le jour de la résurrection vous recevrez votre salaire entier. Celui qui sera écarté du feu et introduit au paradis sera parvenu au succès éternel. La vie d'ici-bas n'est que jouissance illusoire. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Malheureusement, tous les signes de la création d'Allah nous montrent la mort. Ce monde se conclut par la mort. Tout meurt et on oublie. L'être humain a une trouille, une phobie, peut-être une peur de la mort, et a envie de l'éviter, de la fuir, de ne pas y penser. Mais malheureusement, c'est un piège de notre part, parce que tous les êtres humains, peu importe leurs croyances, ont la certitude qu'ils vont mourir. Aucun doute là-dessus. Ça peut être peut-être la seule certitude que toute l'humanité a en commun, c'est que nous allons tous mourir. Tous les jours, on voit des signes dans la création. On voit il y a des morts, des guerres, des enterrements, etc. Et on croit que c'est pas pour nous. En tout cas, peut-être plus nous ici en Occident, on est moins confrontés d'une certaine manière directe avec la mort, mais ça reste un cas qui est pour tout le monde, où on croit que c'est pas pour nous, on croit que ça arrive qu'aux autres, ça va être dans longtemps, qu'on a le temps, et que c'est pas pour tout de suite. Dans la vie, il y a tous les signes qui nous montrent que tous les jours que la mort, que ce soit le jour et la nuit, on voit que c'est un éternel recommencement et une éternelle fin de la lumière en fin de journée. Pareil pour les cycles des saisons, les plantes, les animaux rentrent en hibernation. Au printemps, tout repart, les fleurs poussent, les oiseaux reviennent. Tout le cycle de la vie nous montre ce principe de mort, de résurrection, de commencement. Aussi, par exemple, dans la prière, Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement, Allah, tous les 5, c'est 10 fois par jour, on récite ce verset, le jour du jugement, que ce sera lui le maître. Dans un hadith de l'imam Ali alayhi salam sur le sens du ruku, tendre le cou devant Allah et s'incliner, ça veut dire qu'on est prêt à se faire couper la tête pour la cause d'Allah. Le sujoud, premier sujoud, on vient de la terre, on vit, on retourne à la terre et on sera ressuscité.
dans le Coran, vraiment, en grosso modo, et selon un lexique du Coran que j'ai, on trouve 90 fois le terme la mort et ses dérivés sur 600 pages du Saint-Coran. Donc ça nous fait environ toutes les 6 pages et demie, on a des versets qui nous parlent de la mort. Et Allah, en nous donnant tous ces signes et toutes ces choses-là, veut nous vaut du bien. Il veut qu'on se rappelle de la mort, car c'est la mort, penser à la mort, c'est le médicament pour lutter contre ce bas monde et puis arriver au, au paradis ou arriver le jour du jugement, arriver le jour de notre mort avec le maximum de bonnes actions. Donc on va lire quelques paroles de nos infaillibles, alayhum salam, pour qu'ils nous parlent de ce sujet. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi a dit: multipliez le rappel du destructeur des plaisirs. On lui demanda: ô messager d'Allah, qu'est-ce que le destructeur des plaisirs? Il répondit: la mort. Car le plus avisé des croyants est celui qui se rappelle le plus de la mort et qui s'est le plus préparé. L'imam Ali alayhi salam dit à son fils: ô mon fils, multiplie le rappel de la mort et le rappel de ce vers quoi tu te précipites et à quoi tu parviendras après la mort, de telle sorte que lorsqu'elle viendra à toi, tu auras pris tes précautions vis-à-vis d'elle et tu seras préparé à elle. Elle ne te prendra ainsi pas par surprise et en te mettant hors d'haleine. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit: le rappel de la mort tue le désir de l'âme, arrache les racines de l'inattention, renforce le cœur au sujet des promesses d'Allah, adoucit le caractère, brise les étendards de la passion, éteint le feu de la cupidité et fait dénigrer la vie de ce monde. Toujours l'imam Sadiq alayhi salam: multipliez le rappel de la mort, car personne ne multiplie le rappel de la mort sans renoncer à ce monde. L'imam al-Adi alayhi salam: pense au moment où tu seras sur ton lit de mort en compagnie de tes proches et qu'aucun médecin ne pourra te sauver ni aucun ami intime t'être utile. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous trouvez dans des tours bien fortifiées. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Sadaqallahu al-aliyyul azim. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit au sujet de ce verset: vous comptez les années, puis vous comptez les mois, puis vous comptez les jours, puis vous comptez les heures, puis vous comptez les souffles. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Donc voilà en guise d'introduction pour le sujet de la mort, quelques versets du Coran, quelques hadiths des infaillibles alayhim salam, et pour conclure cette causerie du premier jour de Muharram, je vais prendre du livre Les paroles de Hussein ibn Ali de Médine à Karbala, une petite histoire qui nous est racontée dans ce livre. Donc l'imam Sajjad alayhi salam raconte: dans la nuit d'Ashura, mon père était assis dans sa tente avec un groupe de ses compagnons et John, qui était l'esclave d'Abu Dhar, était en train de nettoyer l'épée de l'imam et se mit à réciter des vers et déclara: ô monde, malheur à ton amitié, car au matin et au soir tu tues bon nombre de tes amis, et tu te limites pas à cela. En vérité, toutes les affaires sont entre les mains d'Allah le grandiose, et tout humain est en quête de cette voie.
L'imam Sajjad ajouta, je me rendis compte que l'imam, en récitant ces vers, annonçait sa propre mort. Et mes yeux furent remplis de larmes, mais je me retins de pleurer. Cependant, ma tante Zainab, qui était assise auprès de ma couchette, en entendant ces vers et en voyant les compagnons de mon père qui s'étaient dispersés pour retourner dans leur propre tente, entra dans la tente de mon père et l'interpella en lui disant, malheur à moi, que je serais morte pour ne point voir un tel jour. Ô toi, le souvenir de mes ancêtres, ô toi, le refuge de ceux qui sont encore en vie. Il me semble que je viens de perdre aujourd'hui même tous mes bien-aimés et que cette calamité vient encore une fois raviver la tragédie qui arriva à mon père Ali, à ma mère Fatima et à mon frère Hassan. L'imam se mit à consoler doucement sa sœur. Elle lui recommanda l'endurance et la patience devant la calamité et la tragédie. Elle lui dit, ô douce sœur, prends la voie de l'endurance et de la patience et sache que les hommes de ce monde-ci meurent. Et même ceux qui se trouvent dans les cieux ne restent point vivants pour toujours. Toutes les créatures sont mortelles, en effet, excepté pour Allah grandiose qui a créé le monde. Avec son pouvoir, il ressuscita toutes les créatures. Et c'est lui, le Dieu unique. Mon père et ma mère, mon frère étaient bien meilleurs que moi. Ils en furent tous au monde d'après. Et moi et tous les musulmans et eux, nous devons tous obéir au messager d'Allah, qui à son tour en fut au monde d'après. Il se tourna alors vers les autres dames de sa maisonnée et leur dit, ma sœur Kulthum, Fatima et Robab, ne vous lamentez point pour moi après ma mort, et ne vous arrachez point vos visages, et ne dites aucune parole qui ne soit pas digne de votre position et de votre rang. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداهم. Ya Zara, Ya Zara, Ya Zara, ces jours de Muharram sont pour toi et la tristesse que tu as portée de voir tes enfants maltraités, assassinés, faits prisonniers. Ya Zara, Ya Fatima Zara, Ya Binti Muhammad, Ya Qurrata Ayn al-Rasul, يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيعة عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيعة عند الله اشفع لنا عند الله. Ô maîtresse, fais que nous soyons à la hauteur pour être de ceux qui soient acceptés par le dernier de tes fils
qui est sur cette terre et qu'Allah nous place parmi ses amis, ses proches alliés, ses soutiens et ses partisans. Ya Zara, Ya Zara, Ya Zara. اللهم صل على محمد وآل محمد